Voilà, donc c'est à l'invitation de Anne de Brémaker, la propriétaire de ce merveilleux domaine ici à Samchateau, que 3 associations du village se retrouvent pour fêter avec elle le 50e anniversaire de la rénovation des 2 tours médiévales, donc les 2 tours qui subsistent du château féodal des comtes de Salm à Samchateau, qui date de 1362. Vous avez en premier lieu l'association Beltaine qui occupe les tours, sont en costume de Celtes. Cette association a pour but de valoriser le patrimoine celtique et ardennais. Donc la deuxième association, c'est le groupe d'enfants de Samchateau. Comme son nom l'indique, c'est une SBL qui s'occupe des enfants du village et des villages avoisinants en organisant notamment toutes sortes d'activités ludiques. Ici, au château, ils prennent part à la manifestation en organisant avec Anne un grand jeu de piste à travers cette très belle propriété. La chasse elle-même va durer au moins 1 heure. Bravo à tous les enfants qui ont trouvé le trésor. La troisième association, eh bien, c'est une association qui était déjà là il y a 50 ans pour l'inauguration des tours. C'est la Royal Concordia, dont Anne est la présidente d'honneur. Donc ces empreintes que l'on voit là-dedans, et on les voit très bien aussi là, et on les voit partout en fait, ces empreintes dans la poussière de la terre, elles ont 700 ans. Et on est dans les années 1650, hein. On n'est pas dans le lointain Moyen-Âge. Je rappelle que Jean-Sébastien Bach, il est né en 1675. Donc on est contemporain plus ou moins de la naissance de Jean-Sébastien Bach. À propos de la sorcellerie, ce sont deux sœurs de Samchateau qui ont été incarcérées ici pour qu'elles avouent qu'elles étaient sorcières, qui ne l'ont pas avoué, et les éléments étaient vraiment trop peu nombreux, elles ont été libérées. Et on pourrait s'imaginer qu'étant libérées, c'est la joie au village. Ben, pas du tout. Tous les habitants de Samchateau s'étaient alignés sur 2 rangs entre la sortie des tours sur le pont-levis jusqu'au village de Samchateau avec des bâtons et leur taper dessus au fur et à mesure qu'elles regagnaient le... Enfin, on a peine à le croire. Mais en attendant, il y a quand même un petit pont sur la Salme qui a pris leur nom, c'est le pont Madeleine. Et 200 ans après, Victor Hugo, lorsqu'il s'était exilé en Belgique, il est passé ici, à Samchateau, et il a notamment dessiné le pont Madeleine avec, à l'arrière-plan, les ruines du château. La maison n'était pas encore construite, hein. La villa, elle date de 1875. Victor Hugo, il était là dans les années 60. Et on voit l'ancien pont Madeleine. Alors cet endroit est l'un des vestiges les plus remarquables du Moyen-Âge dans notre région. C'est donc à la fin de l'année 1965 que la famille achète ce château et que, à l'époque, donc, les parents de Madame de Brémaker entreprirent des travaux gigantesques de rénovation de 2 tours. Ce sont uniquement des Salmiens et en particulier l'entreprise de Jean Pignon qui a rénové de façon remarquable avec toute l'équipe ces magnifiques tours. Il faut s'imaginer monter des échafaudages en bois à l'époque puisque le métallique n'existait pas encore ou était à son balbutiement. Donc c'était un échafaudage en bois que l'on montait avec des échelles en bois. Il fallait grimper au dernier étage pour aller mettre la dernière pierre ou les derniers couvre-murs. Donc c'était vraiment un travail de longue haleine. Il y a 50 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, jour pour jour, Madame de Brémaker venait de naître. Et ses parents eurent la bonne idée de célébrer, comme on l'a dit tantôt, la fin de la réfection des tours et des murs de soutènement du château. À cette occasion, ils invitèrent la Concordia à prester une hommage au château, c'était une première. Ils avaient les moyens de le faire, moyens financiers mais aussi intellectuels. Papa était ingénieur civil, maman était docteur en droit, et avec l'aide de Jean Pignon, fort épaulé par son épouse, on le répétera assez, ils ont pu en 16 mois reconstruire les tours. Mais ils ne l'ont pas fait tout seuls, ils ont été accompagnés par des ouvriers, des maçons, des ferronniers. À eux aussi, je veux rendre hommage et je vais les citer. Au moment où la grosse tour s'est écroulée, le 28 décembre 1965, il n'y avait personne et aucune photo n'en a été prise. Enfin, nous étions là, mais personne n'a pris de photo. En janvier et février, Marcel Guillaume
et Maurice Michel dégagent la grosse tour qui était pleine d'arbres, comme vous pouvez le voir sur les photos. En mars 66, un petit échafaudage est dressé uniquement pour réparer la partie de la grosse tour qui s'était écroulée. Mais on constate rapidement que ce n'est pas suffisant. Et en avril 66, la décision est prise de restaurer totalement les tours. Et les maçons de l'entreprise Pignon passent à 9. Voici leur nom, dans l'ordre alphabétique. Gilbert et Marcel Bastin, Victor, Gustave et Alphonse Beaufailly, Georges Beau, Valère Lambert. Valère Lambert de Grand-Leu. J'ai travaillé chez Pignon à Bielsalm. J'ai fait 4 générations là. Vous avez travaillé combien de temps ici? Oh, passé 3 ans. 3 ans. Ouais. Vous étiez plusieurs. Ah oui, il y a 50 ans d'ici que j'avais 38 ans quand on travaillait ici. J'en ai 88 maintenant. Maurice Michels, Jean Renard. Ils étaient aidés de Roland Archambault et Célestin Grandjean. Enfin, n'oublions pas que les sonneurs du Royal des Bûchers de Vielsam, les sonneurs de trompe de chasse, rehaussent aussi la soirée de leur présence, de même que les macrales du Val de Salm qui viennent en macraler quelque peu la soirée.